Imaginez, juste un instant, qu'il existe une seule vitamine capable de réduire considérablement vos chances de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais les recherches indiquent de plus en plus que les carences en certaines vitamines en particulier, un seul peut augmenter considérablement le risque de déclin cognitif. Ce qui est surprenant, c'est à quel point il peut être facile de corriger ces déficiences une fois que vous savez ce qu'il faut rechercher. Alors, si vous souhaitez garder votre cerveau en pleine forme pour les années à venir, reste avec moi, car nous sommes sur le point d'explorer la vitamine anti-âge numéro 1 pour votre esprit. Nous examinerons également plusieurs nutriments supplémentaires qui ne reçoivent pas toujours suffisamment d'attention, mais sont absolument essentiels à la santé du cerveau à long terme, avant de plonger dans les vitamines. Il est important de comprendre pourquoi cette conversation est si importante. Dans le monde entier, environ 10 millions de nouveaux cas de démence sont diagnostiqués chaque année, ce qui signifie un nouveau diagnostic toutes les 3,2 secondes. Cela correspond à une population comprise entre 55 et 60 millions de personnes, vivant actuellement avec la démence dans le monde, et ce chiffre devrait doubler tous les 20 ans si rien ne change. La démence est désormais la 7e cause de décès à l'échelle internationale et est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées connaissent une diminution de leur indépendance. Malgré ces chiffres alarmants, le rôle des vitamines prévenir le déclin cognitif est trop souvent ignoré, ou du moins, ce n'est pas discuté aussi ouvertement qu'il devrait l'être. Cependant, il existe des preuves substantielles suggérant que quelques stratégies nutritionnelles spécifiques pourraient faire une grande différence. Commençons par le nutriment qui a retenu l'attention dans les études récentes, la vitamine D. Il s'avère que de faibles niveaux de vitamine D peuvent augmenter considérablement le risque de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Pour le dire en chiffres, certaines recherches indiquent qu'une carence peut augmenter le risque de démence chez environ 1,42 fois, et le risque de maladie d'Alzheimer est un facteur encore plus grand, 1,57 fois. Au-delà du risque, de faibles taux de vitamine D sont souvent sont corrélés à de moins bons résultats à des tests tels que le mini-examen de l'état mental, qui mesure certaines capacités cognitives chez les personnes âgées. Le côté positif est que le maintien d'un niveau de vitamine D modérément bon entre 30 et 40 nanogrammes par millilitre peut aider à réduire ce risque élevé. Ce n'est pas que vous devez augmenter vos niveaux au-dessus de la normale. Même le fait d'atteindre la limite inférieure de la plage normale peut constituer un tournant. Maintenant, avant d'aborder la façon d'augmenter les niveaux de vitamine D, il faut clarifier les unités de mesure qui entrent en jeu. Dans certains endroits, la vitamine D est mesurée en nanomoles par litre, tandis que dans d'autres, elle est mesurée en nanogrammes par millilitre. Pour convertir des nanomoles par litre en nanogrammes par millilitre, vous pouvez diviser par 2,5. Ainsi, par exemple, 50 nanomoles par litre équivalent approximativement à 20 nanogrammes par millilitre. Ces chiffres peuvent prêter à confusion. Il est donc bon de le savoir. Exactement comment votre laboratoire rapporte votre résultat. Différentes organisations ont des seuils légèrement différents pour ce qu'ils considèrent comme
déficient, insuffisant ou suffisant. Mais le consensus général tend à être que moins de 20 nanogrammes par millilitre sont insuffisants, de 20 à environ 30 est considéré comme limite ou insuffisant, et au-dessus de 30, c'est là que vous commencez à voir des plages plus saines pour la plupart des gens. Certaines personnes aspirent à des niveaux encore plus élevés, mais dépasser 60 n'est généralement pas nécessaire et peut ne pas offrir d'avantages supplémentaires. Il est bien plus important de s'éloigner des zones de déficience et de rester confortablement dans les limites normales. L'une des raisons pour lesquelles la vitamine D est un sujet particulièrement brûlant est que de nombreuses personnes, en particulier ceux qui vivent dans des régions peu ensoleillées pendant une grande partie de l'année, avoir des difficultés à maintenir des niveaux adéquats. En Allemagne, par exemple, les données de l'Institut Robert Koch suggèrent qu'environ 30% de la population souffre d'une grave carence en vitamine D, ce qui signifie qu'ils sont inférieurs à 12 nanogrammes par millilitre. Même ceux qui passent des vacances ensoleillées à la plage, ils reviennent et découvrent que leurs niveaux sont encore loin d'être idéaux. La simple vérité est que passer 2 semaines à se détendre en plein air, normalement recouvert de crème solaire, il ne suffit pas à maintenir des niveaux sains de vitamine D, surtout quand l'automne et l'hiver arrivent. En conséquence, de nombreuses personnes voient leur taux de vitamine D chuter dangereusement pendant les mois les plus froids, à moins que des mesures proactives ne soient prises. D'un point de vue pratique, l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire est de vérifier votre taux de vitamine D, de préférence en automne, lorsque vos réserves accumulées pendant l'été peuvent encore être relativement plus élevées qu'ils ne le seraient à la fin de l'hiver. Si le test révèle une carence, vous pouvez y remédier en prenant de la vitamine D par voie orale, idéalement combinée avec de la vitamine 2, en particulier la forme 7, pour favoriser la santé osseuse et une bonne utilisation du calcium. De nombreux compléments quotidiens sont spécifiquement formulés pour inclure de la vitamine K. 2. Avec la vitamine D, précisément pour cette raison. En ce qui concerne le dosage, les femmes trouvent souvent utile de prendre 2000 à 3000 unités internationales par jour. De maintenir Niveau dans une bonne fourchette, tandis que les hommes ont généralement besoin de 3000 à 4000 UA par jour. Il convient de noter que les réponses individuelles varient en fonction à des facteurs tels que la protéine de liaison à la vitamine D, qui est produite par le foie, et peut affecter la quantité de vitamine D disponible pour une utilisation réelle dans le corps. Vous vous demandez peut-être comment la vitamine D exerce son effet protecteur contre la démence et la maladie d'Alzheimer. Les scientifiques ont proposé certains mécanismes. Premièrement, la vitamine D peut aider le cerveau à se débarrasser des plaques amyloïdes, ces dépôts de protéines collantes associés au déclin cognitif. Fondamentalement, la vitamine D semble favoriser certains processus de nettoyage. En particulier, il peut stimuler les cellules immunitaires connues sous le nom de phagocytes pour décomposer ces plaques problématiques. Deuxièmement, la vitamine D possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui peut réduire l'inflammation nocive dans le cerveau. Des niveaux élevés d'inflammation chronique ont été associés à diverses maladies neurodégénératives. Ainsi,
tout nutriment qui maintient les marqueurs inflammatoires à distance est un allié puissant. Enfin, la vitamine D. Enfin, la vitamine D est essentielle à la régulation du métabolisme du calcium. Bien que nous entendions souvent parler du rôle de la vitamine D dans la santé des cellules nerveuses, dépendent également de niveaux adéquats de calcium, et l'influence de la vitamine D sur le calcium peut aider à protéger les neurones contre les dommages. Bien sûr, la vitamine D n'est pas le seul acteur en matière de santé cérébrale. D'autres facteurs et nutriments sont également importants. Les maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité et la consommation continue de tabac ou d'alcool augmentent le fardeau inflammatoire dans le corps et peut créer un environnement plus propice au déclin cognitif. Manque d'activité physique, isolement social et dépression ont également été identifiés comme facteurs de risque de démence. C'est donc vraiment une approche holistique. Utiliser des stratégies nutritionnelles, style de vie et bien-être mental ensemble pour soutenir la fonction cérébrale globale. Après avoir discuté en profondeur de la vitamine D, explorons un autre nutriment sous-estimé, mais d'une importance cruciale pour le cerveau, la vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine. La thiamine aide le corps, et en particulier le cerveau, à convertir le glucose en énergie. Une carence en vitamine B1 peut provoquer toutes sortes de problèmes neurologiques, allant d'une déficience cognitive légère à des dommages graves et irréversibles s'ils ne sont pas détectés à temps. Certaines études établissent un lien entre un apport adéquat en vitamine B1 avec un risque significativement plus faible de développer une démence. L'autre côté de la médaille est que la carence en vitamine B1 est souvent plus courante qu'on pourrait le penser. En partie, parce que de nombreuses personnes ont une alimentation riche en glucides raffinés qui augmentent la demande du corps en thiamine. De plus, certaines substances comme l'alcool peuvent épuiser la vitamine B1, et même les tasses de café ou de thé ordinaires peuvent contenir des tanins qui interfèrent avec leur absorption. Les médicaments aggravent le problème. Les bloqueurs d'acide ou les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont couramment prescrits pour les brûlures d'estomac ou le reflux acide, peuvent réduire la capacité du corps à absorber la thiamine. La metformine, un médicament fréquemment utilisé pour contrôler la glycémie dans le diabète de type 2. Elle a également été associée à des niveaux inférieurs de certaines vitamines B. Cela signifie que si vous prenez une combinaison de ces médicaments et consommez beaucoup de glucides ou boire plusieurs tasses de thé et de café par jour, vous pourriez, sans le savoir, augmenter votre risque de carence en thiamine et, par extension, pouvant entraîner des problèmes cognitifs à l'avenir. Puisque nous parlons de vitamine B, il serait négligent de ne pas mentionner également les vitamines B6 et B12. Des études montrent qu'un pourcentage surprenant de personnes âgées ayant des problèmes de mémoire ou cognitifs présentent de faibles niveaux de vitamine B6. La carence en vitamine B12 en particulier est parfois qualifiée de cause réversible de démence, car si elle est détectée tôt, la restauration des niveaux de vitamine B12 peut inverser certains symptômes cognitifs qui imitent la démence. C'est un point particulièrement critique. De nombreux adultes âgés perdent progressivement la capacité d'absorber correctement la vitamine B12, efficace, car la production d'acide gastrique diminue avec l'âge. S'ils prennent également des médicaments qui réduisent davantage l'acidité gastrique, le risque de carence augmente encore davantage. Owsley. Est essentiels taux de vitamine B sont relativement simples, mais tous les médecins ne vérifient pas automatiquement ces nutriments, sauf en cas de symptômes évidents. Si vous avez du mal à obtenir que votre médecin vous prescrive ces tests, ou si la couverture d'assurance est un problème, certaines personnes choisissent de prendre l'initiative d'acheter elles-mêmes un supplément de complexe B de haute qualité. Cela peut être une expérience simple et peu coûteuse. Pour voir si l'augmentation des vitamines B
vous aide à vous sentir plus lucide. Néanmoins, il est généralement conseillé de travailler avec un professionnel de la santé dans la mesure du possible, pour garantir que votre stratégie soit adaptée à vos besoins individuels. Une autre catégorie de nutriments à laquelle on ne reconnaît pas toujours suffisamment son importance pour la fonction cognitive sont les acides gras oméga 3. Le cerveau humain est composé à 60% de graisse, et une grande partie de celui-ci est un acide gras oméga 3 spécifique appelé DHA. Un apport adéquat en oméga 3 a été associé à une amélioration de la mémoire et des performances cognitives. Certaines personnes dépendent des suppléments d'huile de poisson, d'autres consomment du DHA à base d'algues s'ils préfèrent une source végétale. Quelle que soit la voie que vous choisissez, vous assurer que votre alimentation contient suffisamment d'oméga 3 est une autre étape importante, mesure que vous pouvez prendre pour protéger la santé de votre cerveau. Si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez effectuer un test d'indice oméga 3. Ce test sanguin vous donne une mesure directe de la quantité de certains oméga 3 présents dans vos globules rouges, ce qui reflète à son tour leur consommation à long terme et l'état de leur tissu. Passons maintenant à un oligoélément qui a retenu l'attention des chercheurs. Pour ses possibles propriétés neuroprotectrices, le lithium. Maintenant alors, les doses de lithium utilisées pour traiter les problèmes de santé mentale sont généralement assez élevées, mais les chercheurs ont observé que même de faibles doses de lithium, bien en dessous des quantités typiques prescrites, peut offrir certains avantages pour le cerveau. Chez les populations prenant du lithium pour d'autres raisons de santé. Des études ont observé des taux de démence plus faibles. La théorie est que le lithium pourrait aider à stabiliser certaines voies dans le cerveau, réduisant les cascades inflammatoires et aidant éventuellement à réparer les neurones endommagés, bien qu'il s'agisse encore d'un domaine de recherche en évolution. Il est assez intriguant que certaines personnes et certains médecins surveillent leur consommation de lithium au moyen de formulations eau spécialisées ou minérales naturellement riches en lithium. Laissons maintenant de côté les nutriments individuels pendant un moment et examinons une stratégie facteur de style de vie crucial. Utiliser régulièrement un sauna. Plusieurs études, notamment celles de régions où l'utilisation du sauna est culturellement ancrée comme la Finlande, suggèrent que les personnes qui utilisent un sauna plusieurs fois par semaine, l'incidence de démence est considérablement plus faible. Le stress thermique du sauna semble activer les protéines qui aident le corps et le cerveau à éliminer les déchets de la même manière que la vitamine D pourrait favoriser certains processus de nettoyage dans le cerveau. La transpiration favorise également la circulation et la relaxation, ce qui peut contribuer indirectement à améliorer les résultats cognitifs. Bien sûr, le sauna n'est pas toujours à la portée de tout le monde, mais si vous en avez la possibilité, cela pourrait être une manière étonnamment agréable de contribuer à la santé à long terme de votre cerveau. Beaucoup de gens demandent « Bon, alors quel est le plan de match ?» Tout peut être décomposé en une série d'étapes simples. Tout d'abord, pensez à demander à votre médecin un test de vitamine D ou faites-en faire un par l'intermédiaire d'un service de laboratoire fiable. Si vous constatez que votre taux est nettement inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, parlez à un professionnel de la santé
pour savoir si vous devez prendre un supplément de vitamine D avec de la K2. Cette dose peut varier d'une personne à l'autre en raison de la façon dont le corps produit ou absorbe la vitamine D. N'oubliez pas qu'il faudra peut-être plusieurs mois de supplémentation régulière pour que les niveaux augmentent. Et si vous décidez de prendre des doses élevées, vous devez le faire sous surveillance médicale car il existe un risque rare mais réel de surdosage. Mais pour la plupart des gens, une supplémentation quotidienne de l'ordre de quelques milliers d'UI sûre, très bénéfique.